épisode de Nino on Air sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer, mettez vos notifications, commentez-les. Je suis très contente de l'avancée mignonesque des épisodes de Nino on Air. Et aujourd'hui, dans cet épisode, là, je suis heureuse. Parce qu'aujourd'hui, on va parler non pas de Arbi, mais de l'art. On a des artistes avec nous. En français, leur cerveau saigne. Nous avons Milkos Badji, a.k.a. Nyofar, et Djibril, a.k.a. Goday. Bonjour. Bonjour. Non, je suis très honorée de vous avoir sur mon podcast aujourd'hui. Mais c'est nous qui sommes honorés. Non, vous savez, demandez-moi pourquoi. Mais pourquoi? Merci. Pourquoi je suis honorée? Parce que c'est une xel day match. Parce que vous êtes cette nouvelle génération. C'est une fierté. On est des anciens, hein, plus des nouvelles. Non, attention, quand je dis nouvelle génération, il y a les nouveaux. Mais vous êtes quand même la nouvelle génération. Vous avez changé quelque chose. On n'est pas des nouveaux. On n'est pas les nouveaux. Mais elle pas UBS. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ça j'aime bien. Nous des nouveaux, pas des nouvelles. C'est un concept, ça. Non, c'est vrai. Il faut le déposer. Vas-y, pas UBS. Vous l'avez constaté. Ici, je tiens à dire, dans ce podcast, on boit, on mange. Shout out à tous les autres podcasts. Wow. Bon, alors, les amis, Nyofar, Milkos, Goday, j'aimerais déjà que vous vous présentiez. Mais bala man di présenter présentation yu bari yoy. Moi je vais dire bravo à toi pour ta collection de chaussures qui est exceptionnelle. Tes collections de chaussures qui sont exceptionnelles. Si. Tu as habillé Alicia Keys, Swiss Beats, Lupita fu mu dem yow lay sol. Pendant ce temps Macky Sall décoré wu la. PR Joms Baby ba légui gisagu la. Mais qu'est-ce que tu en penses? Xëy ñu dégg la. Joms Baby, s'il te plaît, reçois Milkos et il va t'habiller. Comme ça, boy dem ay conférence nga sol yoyu puisque tu es 100% Galsen. Et franchement, c'est une fierté parce que tes collections, ça rappelle le Sénégal, ça rappelle l'Afrique, ça parle à tout le monde, que ce soit, je parle de stars, mais tout le monde est fier. T'as boy sol dalu Nyofar, c'est comme si en fait tu contribuais à quelque chose. Quel est le retour le plus, je vais pas dire revigorant, mais le retour, tu l'as dit, finalement je sers à quelque chose, hein. Tu l'as eu? Alors il y en a beaucoup. Franchement, j'ai la chance que les gens, ce que j'ai essayé de transmettre, les gens l'ont reçu. Ce qui est pas évident à avoir parce que au-delà du produit, moi c'est vraiment un message que j'essaie de transmettre, des histoires que j'essaie de faire de telle sorte qu'elles touchent aux gens, des introductions en tout cas à des univers qui sont méconnus du grand public. Donc souvent j'ai des retours. En tout cas, le retour le plus revigorant, c'est la dernière expo que j'ai faite lors de la dernière biennale. Oui. À l'ancien aéroport. Donc j'avais pris un hangar et du coup j'ai fait toutes les installations, genre jeux vidéo, des chaussures, tout mélangé de la tech et tout. Et je me disais que les Sénégalais je croyais qu'en fait que... Mais dis-le, les Sénégalais n'allaient pas se retrouver dedans. Oui, en fait c'est ça, c'est pas forcément les Sénégalais. Je veux dire, je m'attendais à une certaine élite, aux gens de la culture entre guillemets qui seraient intéressés par tout ce qui est un peu intello, tech, mélangé à du design, de la mode et tout, tu vois. Mais j'étais très très agréablement surpris parce que déjà c'était la deuxième semaine de la Biennale, donc une grande partie du public international était déjà parti. Oui. J'avais communiqué, mais bon, comme c'était pas évident, parce que c'est dans l'aéroport militaire, donc les gens me disent, ouais, c'est sûr, machin. Est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ça, du coup. Mais moi, j'étais submergé par les gens. Franchement, j'étais choqué. Non, mais moi, je me souviens, j'ai vu des passages sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'ai dit, mais comment ça se fait que j'ai raté ça? Parce que Nida, lui, il est parti. Il m'a dit, mais ce qu'il a fait, c'est bluffant. Et franchement, félicitations. Merci. Mais à côté de toi, on peut pas... C'est ce qu'on appelle en anglais parce que je sais pas si les gars vous vous rendez compte, mais Djibril, il a eu des articles genre dans Washington Post, il a fait des expos, et ce que j'aime bien dans sa façon de travailler, c'est cette
cette façon de mettre en valeur la peau noire, cette façon de faire ces espèces de couches de ce qui nous rappelle notre enfance, par exemple. Il a un qui, ça s'appelle Ndewenel, ou une expo, il met des matières qui nous rappellent notre enfance, des matières qui nous rappellent des cartes postales de notre pays. Djibril, oui. Comment tu arrives à capter ces moments? Merci beaucoup déjà de nous accueillir. Alors, comment j'essaie... moi, je raconte juste l'histoire du Sénégal, je raconte mon propre histoire, parce qu'on dit très souvent que l'artiste, il essaie de se... disons... he's trying to heal himself. Il essaie de se guérir. Et puis guérir les autres. Ouais. Et le designer, qui est mon ami là, El Hadj Malick Badji, il essaie de guérir, disons, de donner des solutions, parce que c'est un designer. C'est ça la différence entre l'artiste et le designer. Ouais. Le designer, il propose des solutions pour la population en général. Oui. Et l'artiste, il propose une solution pour lui-même. Et parfois, cette solution-là... elle touche tout le monde, ou elle touche des personnes qui sont sensibles par rapport à ça. C'est vrai. Donc, je pense que le Ndewenel ou toutes mes œuvres, c'est pour ça en réalité. C'est pour ça que tu l'as appelé aussi Ndewenel, cadeau. Ouais, parce que ça a commencé depuis le 2010. J'habitais à Diamaguène. J'avais même pas encore eu mon bac. Ouais. Et l'idée était juste de capturer les gens pendant les fêtes de Tabaski et de Korité. Et aujourd'hui, ça fait partie de la pop culture sénégalaise et j'en suis très ravi. Et c'est un projet que je continue de faire d'une manière différente maintenant, parce qu'il y en a d'autres qui le font. Ouais. Et c'est important de rajouter une nouvelle touche sur mon art. Et actuellement, j'expose une exposition à l'Institut culturel italien, où mon art, maintenant, c'est plus seulement de la photo, mais je rajoute un peu de l'impression et sérigraphie, et un peu réutilisation des anciens fonds du Ndewenel que j'utilise sur mes œuvres. Et au-delà de ça, je fais de la DA, je fais du movement director. Mais tout ça, on va en parler. DA, qui est la direction artistique. Ouais. Et tout à l'heure, je disais, moi, je suis super honorée parce que je connais votre travail, je connais depuis longtemps. Mais ce que les gens ne savent pas, tu parles de pop culture. Et c'est tellement important d'en parler parce que pop culture, ça englobe beaucoup de choses. Mais ça fait longtemps que vous êtes là. Oui. Ça fait longtemps, c'est-à-dire que peut-être il y a certaines personnes qui vous connaissent maintenant, mais vous avez toujours été régulier dans ce que vous faisiez. C'est un long chemin. Il y a un texte que tu as écrit sur Facebook, tu disais après pour faire cette fresque que tu devais faire dans le quartier où tu as grandi. Oui. Et quand vous voyez maintenant que vous êtes vu, et que vous vous souvenez de vos moments de galère. Ouais. Les moments de galère. Non, parce que les gens, ils nous regardent et disent, les moments de galère. Est-ce que il y a des fois, on a traversé tout ça quand même. Moi, je pense que c'est important même. Ces moments-là nous ont forgés jusqu'à présent. Ouais. Moi, ce que j'ai fait hier, je l'ai déjà oublié. Je veux faire autre chose, c'est-à-dire un truc beaucoup plus grand. Ce que j'ai eu à faire avec Moussa Senapsa, ce que j'ai eu à faire avec, que ce soit les expos, etc. J'ai tout oublié. Donc peut-être que ça nous aide. Et aussi d'où on vient, comme tu as dit, des moments de galère. Mais allez, racontez-nous des moments de galère. Oui, vas-y. Moi, non, parce que Djibril, il me disait la dernière fois, il me disait, Fatou, vous nous donnez un plat, quelle est qui sont est-ce que nous sommes au bureau et non, c'est vrai. Ouais. La mode, c'est dur. Tout ce qui est photo aussi, c'est extrêmement dur. Parce qu'en fait, Sénégal, on va aussi dire la vérité. Les gens pensent que, donc, est-ce que vous pouvez juste nous ramener à un de vos moments de galère, quoi? Après, en fait, nos galères étaient différentes. Ouais. Parce qu'au moins, on avait un certain minimum. Ou dormir. De quoi manger, tu vois. Parce que, parfois c'est compliqué, tu vois, mais au moins tu te dis, tu n'es pas dans la rue. Voilà. Pour moi, ça, c'est un avantage. Mais quand même,
nos galères, c'est qu'au début, en fait, il y a personne qui va croire en ce que tu fais. Non. Les gens vont croire que yo, nous, je me souviens, nous, on était à Liberté 6 à un moment donné. Lui et moi, on traînait à la fac, parce qu'on s'est connus bien avant via un de mes cousins. Je crois que ça doit être 2001, 2002, quelque chose comme ça. Mais il y a gagné. Oui. Alors, regarde. Mais vous êtes des vrais amis. Oui. On était petits comme ça. Amitié, hein. Petit comme ça. C'est bien ça. Ça fait très longtemps. Fier de vous. Merci. C'est quand je venais en Casamance. En fait, du coup, moi, j'étais parti en Casamance et quand je venais en vacances. Ouais. Villageois, alors on le fait. Non, moi, je suis toujours villageois. Oji village mon collection Kasama ay Non, ñoom c'est moom man Oji villageois. En fait, du coup, je venais et du coup, à chaque fois, j'allais, tu vois, chez mon cousin et lui, il était en place que mon cousin. Ouais. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on se retrouvait à la fac. Et la fac, c'était les galères. On se retrouvait, en fait, le truc, c'est que nous n'avions qu'un jàng dañu doon dem récupérer kii rek. Non, bourse yi. Bourse yi rek. Ndeysaan. 36 000. On a tous fait 36 par mois. Waaw. 36 000 à l'époque. dañoo bëggoon jàng nag donc on avait des bourses. Waaw. 36 000 high level là. Ah oui, bien. sinon gars, 18 000 la ñuy am. Mais 36 000 loolu est-ce que da ngeen doon baali wala genre yooyu? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ça c'est un autre podcast. Podcast en boy lañ koy tuddee. Mais du coup, c'était vraiment. On galérait, mais en fait, on était très optimistes parce qu'on se disait qu'on a quelque chose dans la tête. Ouais. On n'a pas. Quand on a démarré, par exemple, notre aventure de peuple sénégalais qui est devenu Sabali, Wow. on avait zéro budget. On a démarré avec 0, 0, 0. En fait, Vraiment, littéralement zéro. Littéralement zéro. On est allé voir un grand qui nous a donné de quoi aller enregistrer l'entreprise. Shout out au grand Moussa Ba. Ouais. 20 000, 25 000. Ouais, il nous a donné nous dem ça. enregistrer quoi. Mais dëgër fit la ñu def en fait. Du coup, on avait tout un, en fait, juste pour te dire que tu peux galérer, mais si tu as une vision, ça peut te... Parce qu'on avait zéro. En fait, dañuy doon toog sama sœur bi jékki yenn saa mu dàq ni non, on utilise tout son courant. On était là devant nos ordi. Mais bon, en fait, parce que tu comprends. En fait, par exemple, moi, ça me servait. On fait souvent à la maison. En fait, les gars, ils m'ont méré parce que à un moment donné, j'ai arrêté le taf ou bien à un moment donné. En fait, c'est ça. Ma famille, tout le monde était dans l'administration, Ouais, dans le bureau. la police, l'armée. En fait, nous, on n'est pas homme de qui. Tenu. Donc, tout le monde voulait que j'aille à la douane parce que je suis ingénieur. Donc, là-bas, Wow. tu vois, tu peux... C'est facile, voilà, c'est easy, c'est tu vois. simple, tu vois. Et du coup, le fait que je traîne là devant mon ordi avec mon pote, on est là, déjà, on est fous. Tout le monde, nous, on est des fous du truc. Du coup, les gens, en fait, le Nuit on c'est comme si... Ils ne comprenaient pas. En fait, quand est-ce que ça va passer? Tu vois? C'est ça. Ouais, est-ce que vous travaillez? C'est un hobby. Oui, c'est un hobby. Ouais. Maintenant, quand est-ce que vous allez aller chercher un job, tu vois? Et du coup, nous, quand on créait le truc, on avait zéro budget. Du coup, moi, j'ai créé la plateforme. Lui, il est allé prendre ses potes parce qu'il était aussi étudiant à un moment donné à l'ISIC. Donc, il est allé prendre ses potes journalistes et tout. On avait un desk sport, un desk machin. Amuñu lu ñu fay kenn. Mooy comme man nekk. Non demeewul noonu. non nii la. bàyyi li ngay def. ñii du ma leen musa fay. loolu ngay wax. Imagine. Mais au début, les gens croyaient au truc. Oui. Et ça marche, ça a commencé à prendre. Tu vois. Ouais. Pourtant, imagine, tu as un journal entre guillemets, mais tu n'as pas de fonds de roulement. Ouais. J'imagine. J'imagine la galère. Tu vois? Mais c'est ça, en fait. Vous savez pourquoi j'ai tenu à ce que vous me racontiez un peu? Parce que, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui concerne la création, c'est pas respecté dans nos households, dans nos familles. D'abord, comme tu l'as dit, si tu es médecin, si tu es avocat, les parents, ils seront à 100% derrière toi. La famille, dinañ le top. Le fameux oncle, bu nga jox CV, sax dina la utal dara. Mais si tu décides, par exemple, toi, Milko, tu dis, boy, mère, pas damay defar ay dàll ba pare utiliser ay bëgg la yow nga ne man damay photo ne la mais il y a limite tu deviens un paria. Mais c'est ce qui s'est dans passé. la famille, dans la société. Quand tu vas à des rendez-vous, il y a boy, photographie. Mais c'est ce qui s'est passé pour tous, comme moi, par exemple, par rapport à la photo. Quand j'ai dit que je voulais faire la photo après le bac, j'avais déjà commencé la photo. Parce que moi, en réalité, j'ai commencé par le graffiti. Oui. À l'âge de 9 ans, avec mon cousin Deep. Et à un moment donné, j'ai Ben, pris Deep Misérable Graph. Mais Il fait des... Non, pas Deep Dounougus. Ah, oui. D2EP. Ah oui,
OK. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a mis dans l'art. Et par la suite, j'ai commencé à faire de la photo à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai commencé à faire la photo très tôt, très jeune. Ma mère me dit, il faut arrêter ça, il faut, etc., etc. Et un beau jour, devine quoi? Je l'appelle de l'Allemagne pour lui dire que j'étais en Allemagne. Et elle me dit, mais tu es parti pourquoi? Oui. Ben, je suis parti pour la photo, pour montrer mon travail. Pourquoi tu lui as pas dit? Non, je lui ai rien dit parce que je pensais que littéralement, comme lui, hein, elle était fâchée contre moi. Oui. Il y avait le courroux et tout. Et c'est comme ça que je suis entré c'est comme ça que je lui ai dit pour la première fois que j'étais sorti. Et elle a dit quoi? Et elle était contente. Et c'est comme ça que cette validation-là est venue. C'est le mot. Ouais, cette validation-là. Parce qu'à un moment donné, tu peux gérer pour elle, quoi. Et quand je suis rentré, il y a eu des contrats qui venaient. On a travaillé avec pas mal de multinationales, des journées où, si je vais pas le dire, je vais pas dire de chiffres ici, mais des journées qui étaient très bien pour nous, quoi, pour moi en tant que jeune à l'époque. Oui. Mais vous savez, c'est ça qui est dommage, parce que quand je dis la famille ne valide pas, c'est un peu le miroir de ce qui se passe dehors. Aujourd'hui, quand tu crées des projets, et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un respect. Il y a un respect, il y a de l'intérêt, mais quand tu crées un projet artistique, on va dire, hein, que ce soit dans la mode, dans la chanson, dans la peinture, c'est très difficile d'avoir accès à des financements, c'est très difficile d'être pris au sérieux. Alors que pourtant, au Sénégal, on a la Biennale, on avait Festman, c'est une plaque incontournable de tout ce qui est culturel. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, ça change bien et rapidement, ou est-ce qu'on est en pause? Parce que j'ai l'impression, moi, qu'on est en pause. Bon, je crois que je vais aller dans ton sens. En fait, à un moment donné, il y avait un effort. Je ne peux pas, dans la chronologie, me rappeler jusqu'à quelle période. Ouais. Mais là, récemment, bon, après là, on est en transition. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, moi, je suis d'habitude un très grand optimiste, mais là, avec le fait qu'on a seulement un secrétariat d'État et non un ministère, j'attends de voir. Mais moi, je suis un peu inquiet. Vous avez peur un peu? Moi, j'ai un peu peur. Mais bon, comme ça fait que 3 mois, j'attends de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'en fait, j'ai juste... Ma crainte, c'est que on mettre la culture dans la cage du folklore et de l'accessoire, en fait, de l'entertainment. Wow. Et en plus, déjà, rien que même l'entertainment, c'est une industrie, mais qui n'est pas mal. En fait, j'ai peur alors que la culture, il y a la partie réflexion. En fait, c'est tellement vaste. C'est vaste, c'est très vaste. Et si on regarde, par exemple, beaucoup de pays qui nous entourent, je ne dirais pas qu'ils sont devant nous. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame sur, par exemple, plein de pays, que ce soit le Nigeria, le Ghana ou quoi, en fait, qui, par exemple, en termes musicaux, des industries musicales... Non, c'est pas pareil. Voilà, en fait, non, c'est parce que les gens font beaucoup de parallélisme là où c'est pas comparable. On n'a pas les mêmes économies, on n'a pas les mêmes... tu vois, donc, du coup, moi, j'aime pas entrer dans les comparaisons, mais je sais qu'en tout cas, au Sénégal, à un moment donné, culturellement, il y avait pas mal d'initiatives. Oui. Sauf que maintenant, il y a beaucoup d'initiatives, mais des initiatives privées. En fait, c'est ça. Il y a des initiatives. Il y a pas mal de gens qui font des choses. Oui. Mais c'est vraiment dans le cadre privé. Maintenant, les initiatives du gouvernement, enfin, si du gouvernement, des initiatives publiques. Publiques, ouais. Je trouve que ça manque. Aujourd'hui, moi, je trouve que, par exemple, on a pas mal de centres culturels ou quoi, mais quand tu y vas, c'est le vide. Alors que récemment, j'avais voyagé, j'ai vu des espaces créés, par exemple, pour les industries. En tout cas, en plus, c'est maintenant qu'on appelle ça industrie. On met tout dedans. Mais, excusez-moi. Mais bon, je pense que quand tu dis ICC Recral, je suis dégueu, non? mais la plupart, c'est des fonds privés, tu vois. Privés, Alors que là-bas, en fait, c'est vraiment l'État qui pousse. En fait, tu mets des... Bon, là, j'ai vu que la DER a créé un hub.
On va voir. Non, après, moi, je salue. En fait, à chaque fois que je vois des initiatives, moi, j'aime bien saluer Non, mais t'as raison. de voir. T'as raison. Tu vois. Moi, je suis très positif. Ouais. Mais c'est une petite échelle. Aujourd'hui, par exemple, un Fab Lab que l'ADER a tout, normalement, c'est pour les industries culturelles et créatives. J'ai vu qu'il y avait des gens, des développeurs de jeux vidéo, machin et tout. Mais il faut que ce soit à une plus grande échelle parce qu'en fait, dans tous les secteurs, tu vois, le Fab Lab que j'ai visité en Allemagne il y a peut-être 2 semaines, mais en fait, c'est comme s'ils ont pris par exemple le centre d'Otasek qu'ils ont transformé complètement. Et en fait, tous les secteurs ont un espace. Donc, un studio de musique, des machines et des formateurs dans tout ce qui est patronage. En fait, c'est tout un truc, en fait. C'est comme ça qu'on crée un écosystème, tu vois. Mais heureusement, les gens sont en train de le faire. Aujourd'hui, on a une Sophie Zinga qui a créé une école de design, tu vois. Les Amadou sont en train de former dans tout ce qui est son, machin. En fait, les gens font des initiatives. Des initiatives mais privées, malheureusement, c'est chacun de son côté. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un truc où tu t'es regroupé. Et attends, avant que tu meurs d'une crise cardiaque ici, nous avons aujourd'hui notre barman préféré, Youssou. Bravo Youssou. Youssou, il va nous ramener des boissons comme ça. Milkos Bougmamou défi. Il s'y repose. Non, c'est vrai. On a des initiatives, c'est vrai, une privée. Mais quand tu regardes bien, parce qu'on a eu une discussion d'Ibril, mais boy Abidjan là du mais boy Abidjan mandous na sax. Mais nous, qu'est-ce qui nous arrive? Et quand tu parles de chronologie, si moi je vais me jeter à l'eau et lui dire depuis Père Wade qu'il a quitté, nous Maxinou a.k.a. ñu ñëw mais affaire bi ça stagne. Les gars ils y connaissent rien. Ils y connaissaient rien. On n'a plus de festival. On a il y a pas, quand tu proposes des choses, comme par exemple Sobel qui proposait des choses sur des plages de et Dara. C'est comme si nous en fait on est laissés à nous-mêmes. Mais ils vont le bloquer parce qu'ils n'ont pas de commission là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça en fait. Imagine par exemple, tu prends un exemple comme le festival de jazz qui était à un moment donné menacé. En fait, imagine combien. En fait, les gens ne se rendent pas compte de combien de gens voyagent au Sénégal pour le festival de jazz. En fait, les gens ne se rendent pas compte en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression parce qu'après, il faut aussi que dans la culture, on commence à chiffrer les choses. Aussi, tu vois, ça c'est un travail aussi dans la culture qu'il faut qu'on fasse. Quand tu fais un événement, tu fais un rapport, tu chiffres. En fait, après, moi je dis ça de ma taille, tout ce qui est paperasse. En fait, je peux avoir les idées, mais bon, je suis nul en paperasse. Lui, c'est pas grave, il y a des gens qui sont très bien en action. Voilà, mais aujourd'hui, quand tu fais une action comme ça, par exemple le festival de jazz, après, il faut qu'il y ait un document qui fait que un rapport qui fasse que, tu vois, aujourd'hui, même si le gouvernement ne donne rien, aujourd'hui, par exemple, je crois que c'était B6 ou quoi qui soutenait le festival de jazz et tout, mais va voir les autres, mais avec un truc concret. Du coup, et une approche plus business si l'État ne soutient pas. Parce que c'est dommage que, tu vois, un festival comme le festival du jazz, à un moment donné, on se dise il va avoir lieu ou pas. On n'a plus de festival à Lompoul. Le festival Lompoul a été presque vendu. Hein. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est tout ça, en fait, tu te dis, mais du coup, parce que les gens oublient qu'en fait, tout ça, c'est lié. Par exemple, tu prends la culture de cet angle-là, surtout ce côté entertainment. Il est lié avec le tourisme. Aujourd'hui, les gens qui viennent pour le festival de jazz, qui venaient avant pour le festival à Lompoul, ben, ils vont rester une semaine. Ils prennent, normalement, tu prends billet, tu as des hôtels, tu manges. Exactement. Donc, tu crées des emplois. Tout. Mais c'est une chaîne de valeur. Mais oui. Tu vois. Après, les autres festivals, aujourd'hui, on a même dans la littérature, par exemple, les gens produisent beaucoup. Les gens, on ne se rend pas compte. Bon, les gens produisent beaucoup. Mais voilà, c'est par-ci, par-là. Mais les gens produisent, tu vois. On prend le domaine artistique, que ce soit les arts plastiques, le design ou quoi. Les gens, aujourd'hui, de la mode, on parle de la mode, mais nous, on est vraiment au devant de la scène. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, qui est-ce qui va nous trucs? C'est le Nigeria, le Ghana avec qui on se titille. C'est vrai. Mais les autres pays, tu vois, et même eux, nous, on a tellement de succès là-bas que en fait, on est là, on se dit non, mais quand tu vas au Nigeria et que c'est une marque sénégalaise, mais en fait,
on est respecté. Il y a ce respect, voilà. Il y a ce respect. Donc, on est respecté. Oui. Mais après, derrière, il faut des structures qui suivent. Mais Lunghor, c'est important, c'est le respect qu'on a dehors et le manque de respect pour la culture qu'on a dans ce pays. Parce que, quoi qu'on dise, au-delà des chiffres, au-delà de, par exemple, quand tu dis entertainment, on aurait dû avoir un ministère Bohamentini, c'est facile. Le film avec Gal Gadot, où il devait tourner dans le désert de Lumpul, ils l'ont tourné au Maroc. Un ministère efficace, que ce soit du tourisme ou de la culture ou quoi, le Sénégal, c'est là, il y a plein de choses que tu peux faire. Qu'est-ce que vous nous apportez? Pourquoi le Maroc s'est développé comme ça? Pourquoi Dubaï? Pourquoi certaines villes qu'on voit? Mais parce que ça se vend. L'art, ça se vend. C'est beaucoup d'impact en termes économiques. Oui. Et aujourd'hui, et ce que j'entends, c'est pas ton... Djibril, quand je te disais, tu me disais, Mané, dans ma tête, dans Abidjan, mais on est comme l'Indal. Raïssa me disait, une des Mauritanie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on sait qu'il y a un problème. Moi, je pense que, comme Milkos l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport au contenu. C'est-à-dire qu'on a les espaces, on a les initiatives privées, mais c'est-à-dire dans ces espaces publics-là, il faut tout faire pour changer les personnes qui sont là-dedans. C'est-à-dire que ces formations-là à la sénégalaise, où c'est beaucoup de littérature, on a besoin des gens qui ont street smart. Par exemple, moi, j'adore le travail de Momo Diallo. Je suis un fan de Momo Diallo. Momo Diallo ou Khalil. On a besoin de ces gens-là. Khalil Cissé. On a besoin de ces gens-là qui sortent de ce canevas-là de l'école sénégalaise, qui nous mettent dans un truc où on fait beaucoup de littérature et on ne bouge pas. Oui. Moi, quand je vais au Nigeria ou bien que je vais au Ghana, je suis même choqué, quoi. Je suis choqué de voir... ils n'ont rien de plus que Non. Moi, je vais me sortir là-dedans parce que on a déjà nos structures privées, donc on ne va pas aller dans le public. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est important dans ces espaces-là, moi, j'aimerais voir disons, au musée des civilisations noires. Bismillah. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est beau, ça. Souverine, ça, c'est beau, ça. Artisanal, s'il vous plaît. Je rappelle que, encore une fois, merci Épicerie Fine Africaine. Vous me demandez tous Senzi, Safna. Effectivement, on ne fait pas semblant. Nous gourdons, apprécier. Mais c'est très bon. Ici, vous mangez bien. Et rendez-vous bientôt. Parce que attendez d'abord. Traditionnel. D'abord, c'est quoi? L'ongor, il y a quoi? Tamarin, bissap blanc. Oh, wow. C'est un nyambad glacé. C'est bon. Il l'aurait appelé dans un grand restaurant français le nyambad. On sonne aussi. Wow. Moi, je disais que, littéralement, on a besoin, par exemple, dans un musée comme le Musée des civilisations noires, il y a combien de jeunes qui ont été formés dans le commissariat d'art, qui viennent soit du Raw Material Company, ou bien, etc. La liberté, et pourquoi ne pas amener ces jeunes-là dans ces espaces-là et faire des collaborations avec ces personnes-là qui ont fait l'école sénégalaise. Je sais que c'est difficile parce que souvent, l'école sénégalaise, c'est très carré. 1 plus 1 égale 2. Ils ne vont jamais penser 1 plus 1 peut être 5, etc. Parce qu'ils se disent que ça doit être comme ça, etc., etc. On n'a même pas besoin de recréer les choses. C'est juste financer, appuyer, etc. Que ce soit les Amadou qui sont là en train de faire le travail. Même vous? Oui. Mais même vous? Oui, merci beaucoup. Non, regarde. Et c'est vraiment pas pour tout couper, parce que c'est essentiel, New Warti. Vous êtes les acteurs, vous êtes des acteurs de ce milieu. Et nous sommes du moment que c'est bon. C'est-à-dire, vous rendez à la communauté. Et tout à l'heure, vous parlez de DA, vous faites des initiatives tous les deux. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ensemble? Alors en fait, nous,
nos initiatives sont dans le cadre de notre boîte qu'on a, qui s'appelle Sabali. Sabali. Donc Patience. Ça veut dire quoi? C'est Patience. en quelle langue? Bambara. Sabali. C'est pas le son de Amadou et Myriam? Si. Oui, yo. Oui. Sabali, oh. Malikuru mangenge. Tu vois quoi? D'accord. Okay, vas-y, on arrête. En fait, du coup, on fait de la prod, production, de la communication, du film et de la DA. Donc, mais aussi, à côté de ça, on a un programme qui s'appelle l'Atelier des 4 ans. Et c'est surtout prendre des jeunes qui sont dans ces métiers-là, c'est-à-dire les jeunes artistes ou bien les jeunes, en fait, dans différents domaines. Ce n'est pas seulement les artistes, mais c'est vraiment des jeunes, en tout cas, avec des nouveaux métiers, des métiers du numérique, transversal, de manière vraiment 360. Qui sortent des écoles et qui souvent manquent de soft skills ou bien même d'accès au marché. Tu vois, nous, on a galéré pour avoir accès au marché. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que, OK, il y a l'aspect business, c'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui veut faire une campagne de com ou bien qui veut tourner un clip, par exemple. On a fait géré la prod ici du tournage de CK, Emiliana. C'est vous? Oui. Magnifique. Emiliana. Mais en fait, du coup, les gens vont venir, ils connaissent pas le terrain. Nous, on maîtrise le terrain. On va tout amener pour eux, jusqu'au tout le matériel, le caméraman, le casting, machin. En fait, vraie prod, quoi. Une vraie prod. On aime bien jouer la transparence. C'est bien. Si on a un budget, on paye tout le monde avant de se payer. Maintenant, si on a un projet, on te dit. Mais tu le dis, et puis tu sais que tu pourras les utiliser après. Exactement. Du coup, et heureusement pour nous, du coup, ils viennent. En fait, ils viennent vers nous. Parce qu'ils savent que voilà, s'il y a, en fait, des fois, c'est limite des tests. On a un projet, il n'y a pas beaucoup de trucs, on regarde. Du coup, j'ai l'impression qu'ils l'ont compris. Du coup, ils demandent, en fait, la plupart des jeunes qui viennent avec nous, ils demandent jamais même c'est quoi le cachet. C'est bien. On leur apprend ça, on leur apprend après, on leur dit c'est une erreur. Oui. Mais en fait, c'est juste pour dire qu'ils savent qu'ils vont en tirer quelque chose. Mais vous leur apprenez à demander leur cachet. Absolument. Ça, c'est un programme, c'est une valeur obligée. Dans la formation. D'accord, ok. On a même une grille tarifaire pour les métiers qu'on a produit, donc pour juste donner un standard. Parce qu'on sait tous que ici c'est une question de, c'est pas, voilà, il n'y a pas de grille tarifaire, mais vous l'avez. Oui. Et Mykos Moire, j'aimerais vraiment juste rappeler aux anciens, aux grands, que les petits ils ont besoin de manger. D'accord? Donc, petits, ils ont besoin d'être grands. Mais nous, on utiliser boy, baba, non, boy, graoul, ils n'ont rien à manger chez eux. Donc, c'est ce que vous dites là, c'est des petits détails comme ça, mais c'est ça qui change et c'est ça qui commence une industrie. Et vous avez parlé, moi, au-delà de ça, j'aimerais beaucoup aussi, pourquoi c'est important que vous ayez votre business? Parce que vous savez qu'il y avait un temps, c'était les agences étaient dirigées par pas forcément des Sénégalais. Et aujourd'hui, on voit cette tendance où il y a plus de jeunes Sénégalais, des gens comme vous, des gens qui viennent, qui bousculent les choses. Il n'y a pas de complexe, c'est décomplexé. Et en termes de DA, on ne s'imaginait pas au Sénégal avoir des DA sénégalais. Et est-ce que vous pouvez juste expliquer, c'est quoi la direction artistique et pourquoi c'est important, c'est incontournable dans l'univers d'un artiste. Déjà, moi, je pense que tout le monde me connaît comme étant un activiste. Oui, tu l'es, moi. Ouais. Et il est important qu'on se repositionne. C'est-à-dire que quand on a fait le film Khaled de Moussa Senabsa, où on a fait, j'ai été le directeur de production, et aussi commissaire d'art et consultant en fashion. Dans mon équipe, avec Moussa, on s'est dit qu'il n'y aurait pas une personne autre qu'un Africain. Donc, toute l'équipe, c'était une équipe africaine. Et le film a été présélectionné aux Oscars, pour vous dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, c'est important que tous les projets que nous faisons, la plupart du temps, c'est des projets où, que ce soit quand on travaille avec Wave, on a fait récemment le dernier live de Wave avec Arlo Brick.
Ouh, vous pouvez venir. OK, on Non, enlève. On enlève. Oh non, c'est un appel du pied. Ouais. On travaille avec eux depuis, Ouais, on c'est bien travaille ça, avec tu eux vois. depuis quelques années. Même leurs premières images et autres, c'était de nous. Siaka, que ça soit Bizenga, wow, etc. Bizenga, wow, Tous wow, ces wow. gens-là, ils ont participé dans des projets comme ça. Et pour moi, la direction artistique, le directeur artistique, c'est cette personne-là qui a la vision, mais pour moi, l'art ou la direction artistique en général, ce n'est jamais un travail individuel. C'est un travail collectif. Peut-être la finalité, on dira que c'est Djibril. Ouais. Mais at the end of the day, Djibril, il a juste une idée. Et récemment, j'ai eu à travailler en tant que movement director sur un projet qu'on a fini hier. Ouais. Et j'ai bien aimé ce jeune réalisateur, un réalisateur londonien. Oui. Et à chaque fois que les gens, c'est-à-dire que le caméraman ou bien moi-même en tant que movement director, je venais lui proposer quelque chose, s'il aime bien, il va accepter de le prendre. Ou bien s'il n'aime pas, il va dire non. Et at the end of the day, c'est pas la direction artistique, c'est pas une finalité. La finalité, elle est individuelle, mais le processus est collectif. Et collectif. Ouais. Mais on est d'accord que beaucoup d'artistes ici au Sénégal, il manque de direction artistique. Comment, si par exemple aujourd'hui quelqu'un vous écoute et qu'il se dise, OK, je vais aller les voir, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous en tant que DA? Déjà, il faut lire. Il faut aussi faire de la recherche. Oui. Parce que aussi, il faut accepter d'être seul. Parce que l'art... Seul, comment ça, seul? Oui, on dit que l'art, il y a Younous Gay, une artiste au temps des Ibn Ndiaye, une artiste sénégalaise, une des premières artistes sénégalaises, qui a dit que dans la créativité, il y a la spiritualité. Et que l'artiste qui accepte plus la solitude et aussi de s'écouter, c'est le meilleur artiste. Donc pour moi, quand tu as ça, et surtout une capacité d'écoute, c'est-à-dire l'écoute de soi, et aussi l'écoute des autres, et même l'écoute de la nature, etc. Ouais, quand tu es open. Quand tu es open, mais aussi que tu es spirituel. Et la spiritualité, c'est en concordance directement avec l'art, je trouve. Donc, donc oui, il y a beaucoup de recherches aussi. Il faut lire, il faut regarder beaucoup de films. Oui. Tu as entendu Raïssa? Regarder beaucoup de films, regarder de la photo, lire des livres sur la philosophie. Ouais, mais Lolo, tu nourris ton cerveau. Oui. D'accord. Mais moi, si aujourd'hui, voilà. En fait, pour moi, en fait, le service lui-même, en fait, il est transversal. C'est-à-dire aujourd'hui, un DA doit avoir une vision globale du projet, en fait. C'est-à-dire une vision limite du storytelling. En fait, comment raconter une histoire, mais il faut que la personne visualise l'histoire. Et du début à la fin. Si je dis du début à la fin, c'est-à-dire la personne ne va pas tout faire, mais le DA va prendre une direction visuelle, une direction sonore. En fait, c'est un langage qui est transversal sur tout le projet. Et qui fait l'identité de quelqu'un. Exactement. En fait, aujourd'hui, par exemple, parce que les gens peuvent avoir une DA. En fait, la DA peut être différente sur un clip, sur un film ou bien sur un projet global. Par exemple, maintenant, tu peux avoir une DA sur tout un projet et tu as un fil conducteur sur... Si c'est un album, on prend l'exemple d'un album de musique. Disons, par exemple, l'album de Nix, qui pour moi a une DA. Exactement, parce que tu sens une liaison entre les sons, la prod, en fait, déjà... Et aussi le visuel. Le côté sonore, le côté visuel, avec quel designer ils ont travaillé, quel univers ils ont créé, mais aussi le choix des espaces. C'est complexe, hein. En fait, c'est pas un truc statique, mais c'est un truc global qui fait que c'est packagé et que tu comprends, en fait. C'est-à-dire, si tu sens pas une déconnexion, par exemple, quand tu écoutes l'album, du premier son au dernier son, tu sais que c'est un projet. Tu sais que les gens ont réfléchi. Oui. Tu sais qu'ils ont voulu avoir une logique. Il y a une logique. En fait, c'est ça, en fait, pour moi. C'est la vision derrière ça, en fait. C'est-à-dire se poser, discuter avec l'artiste, voir comment l'artiste réfléchit. Mais... Oui. C'est possible ici. Non, c'est possible. En fait, au Sénégal. Oui. Vous pensez que les gens sont... Vous pensez qu'on devient plus ouvert
Oui, c'est possible, oui, c'est possible. Non, moi, je crois que c'est possible. Je crois qu'en fait, souvent, il y en a qui sont têtus, bien sûr. Oui. Mais souvent aussi, après, eux, ils valorisent. En fait, les artistes qui vont faire ça, souvent, ils se rendent compte à la fin que c'est important. Oui. Mais les autres, ils ont une vision. Maintenant, ils ne font pas confiance aux autres pour décrire leur vision. Alors qu'il y a des gens, aujourd'hui, par exemple, tu leur dis, OK, comment tu vois la chose? Ouais. La personne va interpréter ça pour toi d'une manière visuelle et sonore. Oui. C'est-à-dire, toi, l'artiste doit ressentir son projet. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc, il ne faut pas que l'artiste aussi... Parce que souvent, on oublie que l'artiste, c'est lui le cerveau aussi. Souvent aussi, il y a des gars qui vont venir t'imposer parce que ça marche. Ouais. Et c'est tendance. Oui. Donc, alors que lui, l'artiste ne réfléchit pas comme ça. Oui. Donc aussi, il ne faut pas que aussi les DA ou autres regardent l'artiste de haut. Tu as souvent, souvent j'ai l'impression que aussi... Tu penses que les DA regardent les artistes il y en de a, haut? en fait, dans le milieu de l'art aussi, on a des gens un peu intello comme nous, comme ça, tu vois, qui vont voir un artiste, je sais pas moi, un ballard ou whatever, qui va commencer. On discute. Et qui va... En fait, qui va dire non, lui, il ne réfléchit pas, moi, je vais réfléchir à ça. Voilà, c'est ça que j'allais vous dire. Il faut que ce soit une collab, en fait. Voilà, parce qu'on a tendance, regardez, et ça donne, il faut couper. Mais la vérité, c'est trop important ce que vous êtes en train de dire. Par exemple, là, vous savez tous, le hip-hop, le ballard, on a pop ballard et tout. Vous allez me dire la vérité, et dites-moi franchement, entre toutes ces couches musicales, par exemple, on parle de musique là, qui pour vous est plus ouvert en termes de DA? Est-ce que c'est le hip-hop? Est-ce que c'est le ballard? Est-ce que c'est pop ballard? Est-ce que c'est le hip-hop? C'est le hip-hop. Ballard, si vous deviez prendre un artiste neko Kaim gérer le DA, vous prendriez qui? Parce que vous voyez un potentiel chez lui ou chez elle. Non, en fait, après, ça dépend. Moi, aujourd'hui, en fait, j'ai déjà dit ça à Bizenka, il me dit comment ça. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je trouve qu'un Wally Seck, s'il avait un bon directeur artistique, il va tout casser, en fait. Ouais. Mais oui. Mais applaudissez ça. C'est dommage, en fait. C'est une belle journée. Parce que c'est une star planétaire déjà à son truc. Du coup, quand j'écoute ses sons, en fait, je suis souvent dessus parce que pourtant, je ne suis pas un fanat de ballard. Je suis un fanat de musique en général. Ouais. J'écoute du ballard aussi. Ouais. Mais je trouve dommage, en fait. À chaque fois que en fait, récemment, j'ai vu, il travaille sur un album. Déjà, quand tu sors un album et que tu dis que c'est un album international, pour moi, il y a un problème. Pourquoi? Est-ce que tu as entendu Davido sortir un album et dire que c'est un album international? Ah oui. Un album, c'est un album. Ah ouais, j'avais pas vu ça comme Après, ça. En fait, c'est comme si tu dis les Coréens, ils te disent je sors un album international. Oui, en fait, je crois que c'est Youssou N'Dour qui a mis ça dans les gens, mais ça, c'était à l'époque. Et c'était intelligent à l'époque. Oui, mais ce n'est plus d'actualité. Et il n'est pas bête, hein? Ouais, non, du tout. Non, c'est vrai, hein? En fait, parce que Youssou N'Dour sortait ses albums en 2 versions. Oui. Tu vois, il sortait ses albums en 2 versions. Donc, il y a une version ici qui est plus chaude, plus malade, et une autre qui est plus allégée. Ouais. Mais on n'est plus à cette époque-là. Mais c'est grave. Aujourd'hui, tu sors un album, en fait, on est influencé partout parce qu'on a Internet. Oui. On est au courant de ce qui se passe partout. C'est vrai, Donc, même si tu sors un album que tu dis que c'est pour ici, les gens vont l'écouter là-bas. Oui. Donc, du coup, réfléchis global. Ouais. Et aussi, comme ça, il nous aurait évité son clip là, où il met les oiseaux comme Harry Potter. Tu sais quand... En fait, c'est ça. En fait, dès que j'ai entendu, ça c'est un album. En fait, j'ai jamais, à part Youssou N'Dour à l'époque, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit je fais un album international et qui marche. Parce que du coup, ça devient pas naturel. Bah oui. Parce qu'un Youssou N'Dour, c'était différent. Il truquait un album, après il va se poser avec des experts. Oui. Ça à l'époque. Et c'est une autre réflexion. Ouais. Wally, si tu nous écoutes, en anglais, anglais. Wally, you listen to us, come to these boys. They're gonna teach you the DA. Moi, je suis pas un DA, mais en fait, je sais que, en fait, s'il a un bon DA, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et sur toute la ligne, hein, c'est vraiment, il s'habille très bien, enfin, whatever et tout. Bon, voilà, ça c'est un autre débat, mais bon, voilà. Ça c'est un autre débat. C'est juste pour, voilà. Mais non, mais il a quelque chose. Il est charismatique. Oui. Et je pense tu penses qu'on peut le développer beaucoup plus. Il faut juste packager. En fait, aujourd'hui, tu vois un Fally, bon, même si, voilà, moi je suis un grand fanat, tu vois, mais il peut être à ce truc-là, en fait. Ouais. Moi, je le compare à... Après, on va me dire, oui, Fally, ça fait longtemps, c'est la rumba, machin et tout, tu vois. Mais
en termes de star power, Wally a ce côté star power de Vrai, c'est vrai. Wally, s'il te plaît, contacte mes gars. Tu vas pas le regretter. Mais voilà, c'est... Et plein d'autres, hein, franchement, plein d'autres. Ouais. Mais c'est juste que pour moi, c'est l'exemple obvious parce qu'il a déjà, en plus, il a déjà un fanbase qui est ouf. Ouais. Il bouge déjà à l'international. Mais du coup, quand il bouge à l'international, qui va voir ses concerts? C'est les Sénégalais qui vont. Ouais. Et même les autres, Gambiens. Oui. La plupart. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Parce que quand tu veux faire une musique pour quelqu'un et tu te dis, je vais la faire pour cette personne-là, cette personne-là ne va pas être forcément réceptive. Parce que tu le fais en pensant... Du coup, tu fais... C'est pas toi... Parce qu'une musique, c'est une partie de toi. Enfin, je ne suis pas musicien. Non, mais c'est une partie de toi que tu donnes. Oui. Mais du coup, si tu veux aller donner l'autre ce dont il veut, mais en fait, il y a un disconnect qui se crée. Mais c'est important ce que vous êtes en train de dire, parce que pour moi, c'est hyper méga important d'avoir des gens qui se reconnaissent en d'autres gens. Oui. Des gens qui les guident. Et c'est ça votre... vous n'êtes pas seulement photographe ou tu vois, designer de chaussures. D'ailleurs, franchement, les gars, si vous n'avez pas une paire de Neofar dans vos placards, c'est que tu as raté ta life. Man, ça fait, bon, je ne vais pas dire ça comme ça, mais man, ça fait au moins 1 an que économiser pour avoir ñetti paire. Parce que je veux avoir ñetti paire pour moi et mon petit bébé aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui disent ça, xam nga nag instant dañ ma teg pression pour me couper, nar mon couper. Mais ce que je veux dire, pourquoi Milkos et Gadaye sont là aujourd'hui, c'est pour vous montrer que Arbi et non pas Arbi comme ça Ndiogu nu ko doon wax. Dafa yaatu Arbi dafa yaatu. Mais l'art au Sénégal devrait avancer un peu plus. Et juste pour conclure tout ça, moi j'aurais parlé de ça pendant des heures avec vous. Et je pense que vous allez revenir parce qu'on a plein de choses qu'on n'a pas acquis. Mais si par exemple vous aviez le président Diomaye Faye, il est là, en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Vous avez 1 minute pour le convaincre de mettre des fonds et de structurer Art du Sénégal. Go! OK. Président. Président. Qu'est-ce que vous voulez? Vas-y, Milkos, vas-y. Mais déjà, il faut identifier les besoins, identifier les... Qui est premier de la classe? Waouh! Moi, je suis mon président. Moi, je suis président. Moi, je suis secrétaire général. Les domaines. Ouais. Élaborer tous ces domaines-là. Oui. Mais aussi, moi, aujourd'hui, c'est vraiment les espaces qu'il faut revigorer. En fait. Il y a déjà un existant, en fait. Ouais. Il y a un existant. C'est pas rien, en fait, les centres culturels qu'on a et tout, mais c'est juste obsolète. Oui. Mais les revigorer de manière en 2024. Wow. À quoi ressemble un centre culturel en 2024? Très bien. Et que tout le monde ait accès à ce centre culturel-là. Que tu habites à Pikine ou que tu habites dans mon village à Diegoun, tu vois. Que dans les régions, les centres culturels servent à quelque chose. C'est vraiment, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu vas aller dans un centre culturel, il n'y a pas de machine à coudre, mais il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de découpeuse laser, il n'y a pas de... Tu vois, en fait... Aujourd'hui, c'est dommage en fait, tu vois. Ouais. Et que aussi, en termes de formateurs, qu'ils puissent voir, travailler avec les étudiants qui sortent, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, un étudiant un master qui sort quelque part, qui commence par là. Oui. Donc, dans les centres culturels pour se former, bon, en les payant, bien sûr. Oui. Mais, tu vois, il faut vraiment, pour moi, ça, parce que ça regroupe tous les métiers, en fait, en réalité. Un centre culturel doit, tout le monde, doit se retrouver là comme un laboratoire. Un centre culturel, quoi. Voilà, ça doit être un laboratoire de créa. Un écrivain qui a une idée puisse venir, avoir un espace et pouvoir, tu vois. Déjà développer plus les centres culturels. Ouais. Pour moi, ça, c'est la base. Et toi, Djibril? Pour moi, je pense que Diomaye, déjà, s'il veut régler le souci des Sénégalais, c'est déjà régler le problème de la jeunesse, régler le problème des femmes et les minorités. C'est qui les minorités? Les minorités, disons, c'est tous les gens qui sont un peu laissés à la rage. Tu veux parler on va pas inclure plus les handicapés. Les handicapés, les albinos, etc., entre autres. Oui. Dès que tu règles cette couche de la population-là, je pense que le reste, ça va aller. C'est beau, on applaudit. Ça, c'est le philosophe. Ça, c'est le premier de la classe, devant, toujours assis devant. Moi, monsieur. Et toi,
Ouais, moi je veux vivre, hein. Aller à la plage, manger des brochettes. Arbi dafa yaatu. Non, et franchement, suivez-les sur les réseaux sociaux, God Eye, comme vous voulez le dire. Il est sur Facebook, Instagram et tout. Milkos Nyofa qu'on ne présente plus. Non, c'est pas des chaussures de star. Vous tous, vous pouvez vous offrir ça. ñëpp. Te xoolal boo koy sol xamal ni am na ñu fay si ginnaaw. Du client yi suñu yeneen designer te xam te du ñu fay seen employé yi. Vous connaissez. Donc, c'était moi. N'oubliez pas, commentez, likez, et puis surtout, ne me tapez pas dans les commentaires. Bisous!